Sur nous. Il est écrit dans ta parole que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. Permets à ce que ta parole brille encore pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, comme à Samuel, parle à nous aussi. Car tes serviteurs sont à l'écoute. Amen. Mes bien-aimés dans la foi, où vas-tu? Où vas-tu? J'avais dit le dimanche passé. C'est une question posée par une connaissance à quelqu'un. Où vas-tu? Mais bien aimé dans la foi, j'avais donné des grands points. Par exemple, j'ai dit, ne permets jamais à ce que tes sentiments, ta passion, tes désirs déterminent la direction. Alléluia. Amen. Et il faut savoir cheminer avec celui avec qui tu dois marcher. Alléluia. Amen. Où vas-tu? Détermine la direction. Parce que beaucoup n'ont pas d'objectif. C'est pourquoi nous sommes errants, ballottés par le vent. Nous sommes ballottés par le vent. Lorsque le vent va tourner vers le nord, on va vers le nord. Lorsque ça tourne vers le sud, on n'est pas fixé. Nous n'avons pas d'objectif. Avec l'étude que tu fais aujourd'hui, où vas-tu? Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie. Dimanche passé, j'ai fait une illustration à deux personnes qui veulent cheminer ensemble, mais qui ont des destinations différentes. L'objectif d'une
d'une personne est différente et l'objectif de l'autre aussi est différent. Suivez bien, quel que soit qui tu es sur terre, un jour ta destinée va t'appeler. Et si ça t'appelle, avec qui tu vas marcher? Écoutez, nous deux, nous sommes liés par le lien du mariage peut-être. Le lien de l'amitié, c'est vrai. Et nos destinées nous appellent. Alors, elle a pour destiner le nord, moi-même j'ai pour destiner le sud. Et nous deux nous sommes liés. Maintenant, alors, lorsque nos destinées vont nous appeler, je vais la tirer vers le sud. Vouloir me tirer vers le nord. Ça va marcher jusqu'au jour où je vais dire, j'abandonne ma destinée pour Dieu. Ou bien elle va dire, elle abandonne pour elle pour me suivre. Mais si nos deux destinées se convergent et vont dans une même direction, bien que nous sommes liés, nous allons cheminer. Alléluia. Amen. Maintenant, la question est de savoir où allons-nous? Avant de répondre à cette question, tu dois aussi savoir d'où tu viens. Troisième, où tu es arrivé? Amen. Amen. Amos, le prophète, a dit dans le chapitre 3, verset 3. Est-ce que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alléluia. Amen. Alors, nous deux, nous devons convenir. Nous devons convenir et savoir là où nous irons. Sans cela, en cours de route, un d'entre nous va abandonner. Et j'atteindrai jamais mon objectif, ou elle n'atteindra jamais son objectif. Bien qu'elle peut être heureuse avec moi, ou bien heureux avec elle, mais je n'atteindrai jamais mon objectif. Maintenant, aujourd'hui, je suis un peu triste en moi. Depuis hier dans la journée, lorsque je composais le texte, nous devons bien ouvrir nos yeux et prier le Seigneur afin de savoir le chemin par lequel nous marchons et savoir où nous allons. Dans le livre de Jean, l'Évangile, chapitre 16, verset 5. Écoutez ce que le maître dit. Maintenant je m'en vais. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. C'est pitoyable. Les paroles. C'est pitoyable. Amen. Amen. Nous avons des parents qui ne nous demandent même pas où vas-tu. Jésus dit, je m'en vais. Il est sur la voie. Et il est à
De ce que personne ne lui pose la question de savoir où il s'en va. J'avais terminé dimanche passé avec l'histoire d'Agar. Dans Genèse chapitre 16. Lorsque l'ange de l'Éternel lui a rencontré, et elle a dit, ou bien l'ange lui a posé la question, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Le sage dit, si tu ne sais pas là où tu vas, tu dois au moins connaître et savoir d'où tu viens. Ou bien, si tu ne connais pas d'où tu viens, tu dois savoir au moins là où tu vas. Vous allez remarquer que Agar n'a répondu qu'une seule des deux questions. Car elle ne sait pas où elle s'en va. Elle dit, j'ai fui la maison, j'ai quitté avec précipitation ma maîtresse car elle me maltraitait. Et j'ai fui. Mais là, où vas-tu? Elle ne peut pas répondre. Car elle ne sait pas là où elle s'en va. Et ici, beaucoup ont quitté. Beaucoup sont partis de la maison sans savoir là où elles s'en vont. Là où ils s'en vont. L'ange de l'Éternel lui a dit, je sais que ta maîtresse te maltraite. Je sais que ça ne va pas avec elle. Mais retourne vers elle. Et humilie-toi sous sa main. Beaucoup d'entre nous devons nous humilier maintenant afin de connaître le chemin avant de quitter là. Mais bien aimé dans le Seigneur, le prophète nous a dit, Zacharie nous a dit la fois dernière, car il manque de pasteurs. Et j'avais dit, ils n'ont pas de guide. Celui qui va leur montrer le chemin. Ils croient au téraphim. Ils croient au devin. Ils croient aux songes. Mais les songes, les téraphim et les prophéties ne sont qu'une fausseté. Et ça les a fait errer. Parce qu'ils sont devenus malheureux. Car ils n'ont pas de pasteur. Ils n'ont pas de celui. Ils manquent de celui qui va leur montrer le chemin. Mon bien-aimé, en ce matin béni, nous allons voir l'histoire d'un jeune homme béni de Dieu. Oui, il est béni de Dieu. Beaucoup pensent qu'il est frauddeur, qu'il est voleur. Mais la Bible n'a jamais dit ça et Dieu n'a jamais dit ça. Son nom c'est Jacob. Mais bien aimé, vous tous vous connaissez l'histoire de Jacob et de son frère Esaü. Esaü, la Bible déclare que Jacob était berger. Et Esaü est un chasseur. Regardez. Tout ce qui entre dans la main de Jacob, il prend soin et le multiplie. Tout ce qui entre dans la main du chasseur Esaü,
de là basimea. Il le tue. Et ya emune. Le berger prend soin. Et avec Pololaya pone. Le chasseur tue. Et avec Pololaya mune. Amen. Amen. Un jour, il est allé à la chasse et il est revenu. Et il avait fait. Car il n'a pas trouvé du gibier. Et lorsqu'il était à la maison, son frère a des provisions. Et il a préparé. Et le jour là-bas, malheur. Il a dit, mon frère, donne-moi à manger. Le frère lui dit, je te donnerai, à moins que toi, si tu me donnes, on fait un tronc, je te donne à manger et tu me donnes le droit. Comme toute attente, à cause du manger d'une journée, il a vendu son héritage spirituel. Il a vendu le droit d'aimer. Et il a oublié. Il a même dit que me faut le droit d'aînesse. Sa destinée. Mais bien aimé dans la foi, nous devons faire très attention à tout ce que nous échangeons sur terre. Rien n'est cadeau. Tout est donnant. À cause de la faim, beaucoup ont vendu leur dignité. À cause de la faim, beaucoup ont vendu leur dignité. À cause de la faim, beaucoup ont sacrifié leur identité. À cause de la faim, les gens ont préféré devenir esclaves. Mais je veux te dire ce matin, ne permets jamais à ce que la faim détermine ta destinée. Ne permets jamais. Peut-être tu avais déjà fait l'erreur, mais ne le commets plus. À cause de la faim, beaucoup sont injuriés. Beaucoup sont couverts de la honte. Mais c'est juste pour le manger d'une seule fois. Et ça, il n'était pas prudent. Normalement, il devait dire à son frère, oui, je vais te libérer mon droit d'aînesse. À moins que tu me donnes à manger toute ma vie. Il n'a même pas pensé. Il n'a même pas réfléchi. Bon nom de tout le monde. C'est parce que nous avons fait. Nous avons fait des décisions. Non. Ne jamais prendre une décision écrivaine. Ne jamais prendre une décision lorsque tu as fait. Car je ne serai jamais profitable. Que quelqu'un me donne un bon amen. Où tu vas? Lorsque tu auras fait, ne permets jamais à vendre ta destinée contre un plat de riz. Les garçons disent dans la rue, les gars, surtout en Côte d'Ivoire, ils disent avec un plat de spaghetti et 2000 francs, tu as déjà une femme. Et les habitants au Brunei bena nengi bena on a 2000 alors les spaghetti plat de cas sans pelentina non quoi au descendant. Pourquoi? Nous qu'entio parce qu'il y a la faim. Donc il y a atowame. La faim est terrible maintenant. Atowame et dit voir le dino. Mais voir ne permet jamais à ce que ta faim détermine ta destinée. Wa ba de mo pede bena atowame wa nata e somewo.
au jour où il a besoin, ou bien le jour de l'héritage était arrivé, normalement, Esaü devait dire à son père, j'ai vendu mon droit de naissance à mon frère. J'ai le plan et aussi garder le droit de naissance. Jamais. Il a juré, Jacob l'a dit, jure-moi par Dieu, et il a juré que je te le donne. À partir de cet instant, il a nourri de la haine contre son frère. Et il dit, son frère lui a volé. Est-ce qu'en réalité, son frère lui a volé le droit? Non. Son frère lui a acheté le droit de naissance. Lorsque les gens vont vous dire que Jacob est volé, dites-le non. Jacob, il est intelligent et il a acheté le droit. Mais bien-aimé, après cela, Jacob est parti parce que son frère nourrissait de la haine pour lui. La maman lui a dit, sors de la maison paternelle. Et va dans une terre que tu ne connaissais pas. Malheureusement, il n'a rencontré personne en chemin pour lui demander où vas-tu. Ou bien il n'a rencontré personne pour lui dire c'est ici je vais, ou bien je vais dans cette maison. Et la personne va lui dire attention, n'y rentre pas. Avec le bouton là. Ok. Écoutez-moi bien aimé. Surtout mes frères, mes amis, mes parents. Ce qui m'a rendu plus triste, il s'agit. Parents, écoutez s'il vous plaît. Ne permettez jamais que la faim que vous traversez va faire que vous envoyez vos enfants dans une maison que vous ne connaissez pas. Lorsque vous allez manger un petit gari, permettez à ce que vos enfants mangent ce gari avec vous. Faites en sorte que vos enfants endurent la paix avec vous jusqu'au jour où Dieu va vous donner la délivrance. Hello. Le fait d'envoyer son enfant rester auprès de son oncle, de sa tante, auprès d'une connaissance, d'un membre de famille, a assombri la destinée de plusieurs enfants. Alors que les parents croient que si mon enfant va faire ou bien va dans cette maison, oh, sa destinée serait bien. Et ils croient, les parents croient en l'amitié qu'ils ont avec ceux, ou bien celles avec qui ils veulent que l'enfant soit. Le jour du départ de l'enfant peut-être, lorsqu'il a quitté la maison, l'enfant a un rêve, l'enfant a une joie, un avenir meilleur, un avenir glorieux, mais qui se changera en cauchemar
droit coucou. Oh, le droit bada. La toga su droit Le bada. droit fond. La toga su droit bada. Amen. Voilà ça. Lève ta main. Beaucoup ont vu leur chemin dérouté parce qu'ils ont quitté la maison de leur père et resté auprès du honte. Et ame beaucoup d'autres le wa be modi do nu kentia oto le wa to ba home yo be no taxi de ba home. La maman de Joseph. Et Joseph Non, de Jacob. Jacob beno. Et a dit, je vois que ton frère nourrit de la monimosité contre toi. Alors, quitte la maison. Va et restez auprès de mon propre frère. Ne cherche jamais ce que le frère peut faire à son neveu. Et si beaucoup ont cru que si mon enfant va dans cette maison en ville, il va dans cette maison, et il va auprès de celui-ci ou bien celle-là, à cause de notre amitié, lui, il va le traiter. Et les enfants deviennent des victimes. La destinée est bafouée, va devenir un cauchemar. Et son avenir sera hypothéqué. Amen. Ma prière pour tout parent de Mipa est que Dieu pourvoie chaque jour à vos besoins afin que vous nourrissez bien vos enfants. Jamais à ce que vous envoyez vos enfants vers si vous allez manger du sable, il faut que les enfants aussi le mangent. L'avenir et la destinée de beaucoup de personnes sont bafouées parce qu'ils ont quitté leurs parents. Beaucoup ont cru que parce que l'autre est riche, ils peuvent élever mon enfant bien, ils peuvent payer son éducation. Et peut-être dans cette maison, ma maman pleure chaque jour à cause de cela. Alléluia. Amen. Amen. Même aujourd'hui, à la fin de cette année, vous allez envoyer vos enfants vers vous. Vous allez ramener vos enfants vers vous-même. Amen. Jacob a quitté la maison. Jacob, alors il a une destinée brillante. Et il y a que si et son béni par l'âme de son père. A quitté la maison. Et tu l'as et veut aller trouver la vie chez son oncle qui s'appelle Laban. Ne sachant jamais qui l'attend dans la maison. Est-ce que, parents, écoutez, est-ce que vous savez que beaucoup de nos filles ont été déviagées par nos soi-disant frères, ceux qui disent leur oncle. Ou bien leur oncle paternel. C'est parce qu'elle a quitté la maison et resté avec le malheur de Jacob. Personne ne lui a demandé où vas-tu. Mais il a rencontré Dieu en chemin. Lisons du verset 10 au verset 16. Genèse 28. Nous allons tous lire pour gagner du temps. Lisons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil. Dans le téléphone. Son malheur, lorsqu'il a quitté, il n'a pas encore atteint la destination.
cours de route, le soleil était couché. Le soleil était couché sur sa vie. Alors, si le soleil était couché, cela veut dire il va commencer par traverser les moments les plus sombres de sa vie. Le soleil de sa vie, la lumière de sa vie, la lumière de sa jeunesse était couchée. Et il y a d'eau. Qu'il y a d'eau. Le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chemin et il se coucha dans ce lieu-là. 12. Il eut un songe. Verset 15. Verset 15. Lisons ensemble. 1, 2, lisons. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté. Écoutez, le soleil était couché. Il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, voici, malgré que tu es sur le chemin tortueux, sur le chemin qui n'est pas bon, je suis avec toi. Quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi Dieu ne va pas changer son chemin. Non, Dieu ne change pas nos chemins. Il est avec nous. Et il continue à dire, je te garderai partout où tu iras. Même sur le mauvais chemin, je te garderai. Mais je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Amen. Au verset 11, il arriva dans un lieu où le soleil, il n'y aura pas emprunté cette voie. Il n'y aurait pas emprunté cette voie. Car cette voie, le soleil était couché. Comme le soleil était couché, sa vie devient sombre, obscure. Mais rendons grâce à Dieu de ce que Dieu lui a parlé. Elle lui a fait cette promesse de ne pas l'abandonner. Le soleil qui était couché a fait 20 ans. Jacob sortit de la maison de son père. Le jour même, le soleil était couché sur sa vie. Et ça fait 20 ans. Il est allé chez qui? Chez le frère de sa mère. Nous allons lire le rapport des 20 ans passés dans la maison de Laban. Rapport que chapitre 31 de Genèse. Et c'est l'histoire de certains d'entre nous qui ont passé leur vie chez une tante, chez un homme, chez un relatif des parents. Amen. Écoutez, regardons sur l'écran, lisons. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. C'est Jacob qui parle à son oncle. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé le bélier
de ton troupeau. Suivant. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Le chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Cela veut dire qu'il n'a même pas un chez son nom. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Suivant. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes défis. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Tu vois, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vivre. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé le jugement. Bien. Pendant 20 ans, passé dans la maison de son oncle maternel, il est venu. L'oncle l'a accueilli. Et l'oncle a vu un nouveau esclave. Il a mis à son service. Il a travaillé quelques années. Et un jour, il est allé dire à son oncle, là où je suis maintenant un homme. J'aime ta fille. L'oncle dit, c'est pas grave. Si tu veux ma fille, maintenant tu vas travailler 7 ans pour avoir une vie. Donc tu vas travailler 7 ans sans salaire. Mais s'il y a des dommages, tu vas payer les dommages. 7 ans de travail pour avoir une vie. S'il prenait même 50 000 francs par mois, par an, ça fait 600 000. Fois 7, ça fait 4 millions 200. Pour 4 millions 200 serait le prix de la dot du fils. 4 millions 200 000. Pour la dot. Et la fille de son oncle. Regardez un peu. C'est une barbarie, une tricherie. L'homme ne lui a pas donné une maison. Si tu lis bien le rapport, tu vas voir qu'il dormait avec les bêtes dans le champ. Les voleurs venaient de nuit et les voleurs venaient de jour. Et lorsqu'ils vont faire le compte, et s'il apprenait qu'un des brebis était perdu, il va payer. Peut-être comment il va payer? Il va faire des jours de travail. Après les 7 ans, mes bien-aimés, le jour où il allait prendre la femme, on lui a donné une fausse femme. Le matin, lorsqu'il a découvert que ce n'est pas la femme que j'ai, l'autre lui a dit, c'est de notre coutume que l'aîné doit passer avant la cadette. Et Jacob, calmement, il a dit, j'accepte encore de travailler 7 ans pour avoir une femme. Donc ça fait 8 400
pour avoir 2 femmes. Et au million, ameni, à la fin, ameni. Écoutez, filles, vous qui vous donnez facilement comme ça, sachez que quelqu'un a payé 4 millions 200 pour avoir une. Mais dans le temps, dans ce temps-là, qui devait être le maître de la maison est devenu l'esclave des esclaves. La maman de Jacob croirait que son enfant avait bien emmené les bénards. Et des fois, lorsque Jacob dit Bena, Yakulena Yenoa, et nous la Bobena ne pour le fou. Que son nom prend bien soin de nous. La destinée de Jacob est parfaite. Et Jacob peut sommer et ne car il a emprunté le chemin. Et sur ce chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil était couché. Pourquoi vendre son enfant? Pourquoi laisser son enfant souffrir dans la maison d'un soi-disant parent? Pourquoi mettre l'enfant sur un chemin qui ne va jamais profiter à sa destinée? Que le Seigneur aide les parents à garder leurs propres enfants. Et après ça, il a encore servi 7 ans pour avoir un peu de choses. Et pendant ces années, l'homme a changé 10 fois son salaire. Cela veut dire, il va lui dire aujourd'hui, si tu fais ça, je vais te payer. Lorsqu'il va terminer le travail, il va dire non. J'ai pas bien vu. Non, on va refaire ça comme ça. Dans la maison de son nom. Le soleil était couché. Et il a emprunté la mauvaise voie. Est-ce que vous avez les sentiments de ok. Si le Seigneur est vivant, ça va changer à partir d'aujourd'hui. Si le Dieu qui m'a appelé est vivant, si c'est lui qui nous a donné ce terme à traiter, il va changer. Genèse chapitre 32. Verset 24. La Bible dit, après ces histoires, un jour il a décidé de fuir la maison de son oncle. Cela vient et cela fait que beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans la rue. Le papa ou bien la maman l'a envoyé vers son oncle. À cause de la maltraitance de son oncle, il a fui aussi la maison de son oncle pour se retrouver dans la rue. Jacob a préféré maintenant fuir la maison de son oncle. Et il a fui avec ses enfants, avec ses femmes. Et il a fui la maison parce que la maltraitance est très grave. Mais souvenez-vous de ceci. Dieu lui a fait une promesse. Et Dieu lui a dit qu'il ne t'abandonnerait. Lorsqu'il revenait à la maison de son père, non, il était encore en route. L'idée lui est arrivée. Et il s'est dit, tiens, là où je m'en vais,
La mort m'attend. Car mon frère, mon seul frère, voulait me tuer. Maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais aller à la maison et mon frère va me tuer? Ou je vais rester auprès de mon oncle qui me maltraite? Ou bien je vais rester dans la rue? Mais voici, je suis avec les enfants, je suis avec mes femmes. J'avais parlé à mes femmes en disant, on va dans la maison de mon père. Mais me voici confronté à des dilemmes. Et la Bible dit, Jacob demeura là, personne ne te conseillera. Maintenant, il faut se tourner vers le Créateur. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous savez, lorsqu'on était jeune dans la lecture de la Bible, on croyait que c'était une lutte acharnée. Ah oh, non. La Bible dit qu'il a prié l'Éternel depuis le soir jusqu'au lever du matin. Lorsqu'il demeura seul, il a fait une lutte spirituelle. Et il a lutté, il a prié contre la mort. Car il ne veut pas mourir. Il ne veut pas voir ses enfants mourir. Il veut préserver sa maison. Alors, il demeura seul. Mais bien aimé, viendra des temps où vous devez demeurer seul. C'est pas affaire de pasteur ou de congrégation. C'est pas affaire d'église ou bien de bien-aimé. Face à votre destinée, vous devez rester seul et parler avec le Créateur. C'est lui qui t'a promis de ne jamais te délaisser. Oh, laisse ta main, donne-moi un bon amen. Laisse ta main, donne-moi un bon amen. Tu dois demeurer seul face à ta destinée. Qu'est-ce que ma destinée veut? J'ai quitté la maison de mon père. Je suis allé chez mon propre oncle. Il m'a traité. Il m'a maltraité. Il m'a maltraité. Maintenant me voici dans la rue. Retournant à la maison de mon père. Et dans la maison de mon père, moi-même je sais que la mort m'attend. Oh Seigneur, quelle est cette destinée? Suivant. Voyant qu'il ne peut le vaincre, cet homme ne fera pas. Suivant. Il dit, laissez-moi, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Vous voyez, il faut faire des décisions face à sa destinée. Seigneur, si la situation ne va pas changer, je ne quitterai pas ta présence. Vas-y, 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Suivant. L'ange lui dit, ton nom ne serait plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Amen. Amen. Vous savez pourquoi on lui a changé d'identité? J'ai souvent l'habitude de le dire. Et Saül veut tuer Jacob. Et Saül ne va jamais tuer Israël. Car Jacob est différent d'Israël. Bien que c'est la même personne, ils ont toutes ces
C'est une nouvelle identité. Ma bien-aimée, Dieu, par sa grâce, a changé son nom. Esaü veut tuer Jacob. Mais Esaü ne peut pas tuer Israël. L'ange a changé son nom pour que son frère ne le tue pas. Encore, verset, continue. Et lorsqu'on lui a changé de nom, il a vu maintenant paraître sa destinée devant lui. Jacob appela le lieu du nom de Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. Amen. Verset 31. Lisez tous, 1, 2, lisons. Relisez plus. 1, 2, lisons. Le soleil. Attendez. Après 20 ans. Ou bien 22 ans. Le soleil qui était couché s'est levé après 22 ans. Laissez-moi prophétiser. Peu importe la durée de l'obscurité dans ta vie, se lèvera le soleil un jour. Amen. Peu importe la durée de l'obscurité, le soleil va se lever. Peu importe la durée de la nuit, le soleil va se lever. Peu importe ce que tu vas traverser, le soleil va se lever. La Bible déclare, Jacob a quitté la maison et le soleil s'est couché. Il a traversé l'obscurité et les moments obscurs avaient duré 22 ans. Et il a lutté avec sa destinée. Et lorsqu'il a dépassé Péniel, la Bible dit, le soleil se leva. Oh mes bien-aimés, si toi vas se lever un nouveau soleil. Si toi vas se lever un nouveau soleil dans tes affaires, ça va se lever. Dans tes finances, ça va se lever. Sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes enfants, le soleil va se lever. Dans le nom de Jésus. Que dit la prophétie? Dans le livre de Malachie, il dit, Malachie chapitre 4, verset 2, mais pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de justice. Je prophétise en ce matin béni, vous qui avez traversé l'obscurité, se lèvera sur vous le soleil de justice. La vie de vos enfants se lèvera le soleil de justice. Dans ta maison se lèvera le soleil de la justice. Dans le nom de Jésus. Vous qui avez dérouté, qui ne connaissez même pas où vous allez, se lèvera sur vos chemins le soleil de la justice. Si je t'enlève ta main et dis Alléluia. Mais bien-aimé dans la foi, la nuit ne durera pas pour toujours. La nuit ne durera pas pour toujours. Je ne sais pas où tu vas. Mais laisse-moi te dire, sur ce chemin, se lèvera le soleil. Amen. Pendant 22 ans, il a passé des moments obscurs. On l'a trimé. Il était devenu un laissé pour compte. Personne ne l'obéissait. On le dénigrait. On cachait son figure.
Il n'est personne. Il n'est personne. Pendant 20 ans. Car il a pris un chemin. Et sur ce chemin, il n'a même pas rencontré quelqu'un pour lui dire où vas-tu. Et lui dira ce chemin est un chemin de vie. Beaucoup sont sur ce chemin de vie. Mais en ce matin, par la grâce de l'Éternel sous laquelle je suis, comme dit la parole, la prophétie dit, surtout, nous devons partir du chemin obscur pour entrer dans le chemin du soleil. Il y a des gens qui ont leur commerce dans l'obscurité, leur scolarité dans l'obscurité. Toute leur vie est une vie passée sans soleil. Il y a des gens, des filles surtout, sacrifiées par leurs parents à cause du manger. Elle dit, Père, restez dans cette maison auprès de cet homme. Il deviendra sa femme et il nous donnera à manger. Et la fille n'a même pas de foi. Aujourd'hui, ça va changer. Amen. Et dans la maison de son mari, il a passé des années obscures. Même devant ses enfants, elle n'a même pas de foi pour parler. Pitoyable. Car il a emprunté un chemin qui n'est pas. Un bon quartier de l'air. Tu es sur quelle voie? Et Fikaïm. Et où vas-tu? Jacob, Fikaïm. Jacob, où vas-tu? Oh, regarde, Où Jacob? C'est quand on a trouvé Jacob, Jacob, où vas-tu? Il dira, je m'en vais faire mon peuple. On m'a dit que on m'a dit là, il possède beaucoup de choses. Moi-même, je m'en vais. Je m'en vais vers mon oncle. Ce qu'il attend chez son oncle. Ce qu'il attend chez son oncle paternel. Ce qu'il attend chez sa tante paternelle. Imaginez la tante paternelle a enlevé la cuillère de la sauce du feu et a tracé son neveu, sa nièce. Sa nièce. C'est ce qu'on appelle tante.